Et si je te disais que ce n'est pas la force de ton bras qui te soutient, mais celui qui marche à tes côtés, peut-être que tu es fatigué, le cœur brisé, le regard perdu dans un horizon où la réponse ne vient jamais. Mais il y a quelqu'un qui t'accompagne en silence, un Dieu, qui n'a pas besoin de crier pour prouver sa présence. Parfois, le ciel semble muet, mais son silence est chargé de sens. Ce que tu appelles abandon, il appelle entraînement. Ce que tu ressens comme solitude, il utilise pour fortifier tes racines spirituelles. Imagine cette image, une personne qui marche seule sous la pluie, pas après pas, sans personne autour. Cette marche silencieuse, apparemment vide, est l'endroit où la foi invisible fleurit. Ce n'est ni dans la foule, ni dans les réponses immédiates que l'on découvre la vraie force intérieure. C'est dans l'attente, dans le silence, dans la larme cachée, sur l'oreiller. Parce qu'il existe une force qui ne fait pas de bruit. Elle reste simplement. Si tu es fatigué de prier sans entendre de réponse, ne crois pas que ta prière est ignorée. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'enseigne à écouter avec le cœur. L'attente n'est pas une punition, c'est une invitation à la maturité. Il prépare ton intérieur pour recevoir ce que tes yeux ne peuvent pas encore voir. Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 64, verset 4, « Depuis longtemps, on n'a pas entendu, on n'a pas prêté l'oreille, aucun œil n'a vu un autre Dieu que toi, agissant en faveur de celui qui espère en lui. » Le ciel est en mouvement, même quand tout semble figé. Imagine maintenant un arbre perché en haut d'une colline. Il affronte des vents violents, mais il tient bon. Pourquoi? Parce que ses racines se sont enfoncées profondément. Elles ont cherché un sol stable, même quand tout autour vacillait. Ainsi est l'âme qui s'attache à Dieu au milieu de la tempête. Elle ne se brise pas, elle grandit, elle ne fuit pas, elle fleurit. La vraie résilience, ce n'est pas éviter la douleur, c'est la traverser avec paix. Comme le dit Deutéronome chapitre 20, verset 4, « Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis et vous donner la victoire. » La victoire, mon frère, ma sœur, ce n'est pas l'absence de combat, c'est la certitude que tu ne combats plus seul. Marcher avec Dieu ne fait pas disparaître les batailles, mais la stratégie change. Tu cesses de te battre avec les armes du désespoir pour brandir le bouclier de la foi. Tu apprends à te reposer, même quand l'ennemi crie, car tu sais qui te protège. Exode chapitre 33, verset 14 dit « Ma présence ira avec toi, et je te donnerai du repos. » Et ce repos, ce n'est pas juste du repos physique, c'est la paix, au cœur de la guerre, la confiance, au milieu de la menace. Et tu sais ce qui est encore plus puissant? C'est quand tu portes cette présence, là où tu poses les pieds, au travail, sans élever la voix, tu transmets la paix. À la maison, même au milieu des conflits, tu es le roc silencieux qui soutient l'atmosphère. Dans le chaos, ta présence est lumière. Car celui qui marche avec Dieu n'a pas besoin de crier pour changer le climat. Il suffit d'être là, de rester ferme. 2 Chroniques, chapitre 32, verset 8 nous rappelle « Avec lui est le bras de la chair, mais avec nous est l'Éternel, notre Dieu, pour nous aider et combattre nos batailles. » L'autorité spirituelle ne s'impose pas, elle se révèle dans les détails, dans la patience face à la critique, dans le calme au milieu du conflit, dans le choix d'aimer quand tout le monde attendait la haine. Le monde cherche des voix fortes, mais Dieu cherche des cœurs solides, car la vraie transformation commence à l'intérieur et résonne à l'extérieur.
Maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Il y a un mouvement de Dieu, silencieux, profond, mais bien réel, qui prend place en toi. Et en cet instant, je veux t'inviter à faire un pas de foi. Respire profondément, ferme les yeux, si tu peux, et ouvre ton cœur à quelque chose qui va au-delà des mots, une conversation avec le Dieu qui te voit, qui t'écoute et qui ne t'a jamais abandonné. Si ce message a touché quelque chose en toi, écris dans les commentaires. Je choisis de faire confiance, même sans comprendre. Ce n'est pas juste une phrase, c'est un acte de foi. Et si tu le veux, dépose aussi ta demande de prière. Nous prierons pour toi. Tu n'es pas seul, maintenant. Prie avec moi. Dieu éternel, aujourd'hui, je cesse de me battre avec mes propres forces. Je me rends, car je reconnais que seul, je ne peux pas. Mais avec toi, je suis plus que vainqueur. Entre maintenant, dans les recoins silencieux de mon âme, là où personne ne voit, mais où la douleur crie encore, guérit les blessures cachées, apaise les peurs qui envahissent mes pensées. Seigneur, donne-moi le courage de continuer quand tout m'invite à abandonner. Donne-moi la foi pour avancer, même quand le chemin semble sombre. Enlève le poids du doute, de l'anxiété et de la frustration. Remplis mon esprit de ta présence, cette présence qui transforme, qui restaure et qui fortifie. Je sais que ta main est sur moi, qu'elle guide chacun de mes pas, même quand je ne comprends pas le processus. Alors je te prie, révèle-moi la direction, Seigneur. Montre-moi ce que je dois laisser derrière et ce que je dois embrasser avec foi. Je ne veux plus vivre selon la vue, mais selon la confiance. En toi, au nom de Jésus, je déclare la guérison sur mon esprit, la paix sur mon cœur et la clarté sur mes chemins. À partir d'aujourd'hui, je choisis de marcher avec toi et plus jamais seul. Et si, tout au long de ce message, tu as ressenti quelque chose de différent, comme un feu dans ta poitrine, peut-être que c'est Dieu qui t'appelle à bien plus qu'un simple réconfort. Il t'appelle à une nouvelle vie, une vie avec un but, une direction, un pardon et un amour véritable. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, ou si tu t'es éloigné et que tu veux revenir, c'est le moment. Ne cherche pas une occasion parfaite. Le maintenant est sacré. Prie avec moi, avec sincérité, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je reconnais que j'ai besoin de toi. J'ai essayé de marcher seul, mais je suis fatigué, blessé et perdu sans ta présence. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité pour me donner une nouvelle chance. Pardonne mes péchés, efface mon passé, entre dans mon cœur et transforme mon histoire. Je te reçois comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon meilleur ami. Apprends-moi à marcher avec toi chaque jour. Dès aujourd'hui, ma vie est à toi. Guide-moi, façonne-moi et utilise-moi pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière pour la première fois, ou si tu as décidé de revenir à Jésus, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je recommence avec Christ. Nous voulons t'accueillir et prier pour toi. Et souviens-toi, ne marche pas seul. Cherche une communauté chrétienne, un lieu où tu peux grandir, être baptisé, apprendre la parole et vivre ta foi avec d'autres qui marchent dans la même direction. Si ce message a parlé à ton cœur, ne le garde pas pour toi. Partage-le. Quelqu'un, quelque part, a besoin de respirer cette foi aujourd'hui. Abonne-toi à notre chaîne et n'oublie pas de laisser un like. En faisant cela, tu aides ce message à toucher encore plus de vie. Que Dieu te bénisse, aujourd'hui et pour toujours.